Bonsoir à tous, le PSG vient de s'imposer 4-1 face à l'AS Monaco. Alors, le score est là, et il est assez fleuve, mais les Monégasques ne se sont pas pour autant laissés faire, puisque donc on va reprendre le fil du match dans l'ordre. Vitinha a ouvert le score très tôt, dès la 6e minute, mais 12 minutes plus tard, Denis Zakaria a égalisé, donc un but partout à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, on a remis les choses en place très rapidement avec le premier but sous les couleurs du PSG de Gvisha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé y est allé de son doublé. Donc 4-1 au final. Voilà, avant l'Europe, c'est toujours appréciable une nette victoire comme ça, parce que c'était un duel d'Européens ce soir, le PSG qui va jouer Brest mardi soir, et Monaco qui va rencontrer Benfica mercredi. Donc on prend provisoirement 13 points d'avance sur l'OM en attendant leur match à Angers dimanche soir. Et puis en ce moment, c'est vrai que les victoires avec 4 buts inscrits, alors je vais pas dire que c'est une norme, mais c'est assez répétitif en ce moment. Bon, c'est pas pour me déplaire, très honnêtement, puisque on a battu Manchester City 4-2, Stuttgart 4-1, il y a eu Espali en Coupe de France 4-2 aussi. Bon, Espali, on en avait pas mal chié, mais enfin bref, on a battu Brest 5-2 le week-end dernier. Brest qui s'est imposé 2-0 à la Beaujoire, d'ailleurs, en début de soirée. Donc voilà, un bon match d'à peu près tout le monde, on va pas se mentir, excepté Fabien Ruiz. Bon, est-ce que c'est étonnant? Donnarumma aussi, un peu dur, Gianluigi Donnarumma ce soir. Donc voilà, la compo de départ. Alors, ma principale objection, c'était João Neves aligné dans le couloir droit. Bon, en même temps, il n'y avait pas franchement d'autre choix parce que Hakimi était indisponible. Je crois qu'il était malade et qu'il était à peine rétabli. Warren Zaïre-Emery est blessé. Donc voilà, bon, en même temps, il y avait le choix entre Neves et Zag. Bon, Zag, à mon avis, il ne reverra pas un terrain avec le PSG de sitôt parce que vu la prestation catastrophique qu'il a livrée en Coupe de France face au Mans, c'était mardi, ouais c'est ça, mardi soir. À mon avis, on le reverra pas de sitôt, voire peut-être même jamais. Donc voilà, donc Paris remporte ce qui sera a priori le dernier acte face à Monaco cette saison, après le match aller en championnat et le trophée des champions. Alors, est-ce que c'est possible que les deux se jouent en Ligue des Champions? J'en ai aucune idée. En tout cas, ce sera pas en Coupe de France, puisque Monaco a déjà été éliminé. Coupe de France où on affrontera d'ailleurs, petite parenthèse, le Stade Briochin, a priori à la fin du mois de février. Et donc pour l'instant, focus sur la Ligue des Champions. Alors, avant le coup d'envoi de la rencontre, les prolongations ont été présentées au public, à savoir notamment Nuno Mendes et Luis Enrique. Putain, encore 2 ans et demi à le supporter, celui-là, ça va être d'une longueur. Putain, on n'a pas idée. Bref, vous connaissez mon avis à ce sujet, j'en ai assez pris dans la gueule. Je vais pas me répéter 100 fois, j'aurai bien l'occasion de le faire assez tôt. Enfin voilà, bah écoutez, pas grand chose d'autre à rajouter, nette victoire encore une fois. On caracole en tête de la Ligue 1. Je sais pas qui on joue la semaine prochaine, j'avoue que j'ai pas regardé. Pour l'instant, voilà, comme je l'ai dit, la place à la Ligue des Champions. Donc moi je vous retrouve lundi pour la preview du match face à Brest. Et mercredi matin, je pense, pour le débrief de ce barrage aller face aux Bretons. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un excellent week-end. À lundi, donc, pour la preview de Brest-Paris Saint-Germain. Salut à tous, sortez couverts et banzai.